Salut à tous. On va se retrouver, ça va être notre première vidéo YouTube, donc on n'a pas très bien l'habitude de faire ce genre de vidéo. On est sur Ictus Carp, le Grand Lac. On était là pour une semaine, il reste encore 2 jours de pêche. Et donc là, on a décidé de faire un petit récap parce qu'on va faire un changement de spot. Donc on est arrivé sur le poste 15 avec des conditions climatiques qui étaient plutôt favorables parce qu'on a eu une dépression, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là, mais apparemment sur ce lac, dès qu'il y a des changements, ça devient un peu pourri. En gros, là, par rapport à notre poste, on est sur la fin du lac. On a une arrivée d'eau qui communique avec un autre lac de Ictus à côté. Donc, on nous avait vendu ce poste comme un bon poste de tenue, avec des hauts fonds, également des parties avec 5, 6, jusqu'à presque 7 mètres de profondeur. Première journée, il s'est pas passé grand-chose. Donc, au petit matin, on a essayé de faire un premier topo, voir comment remettre une bonne pêche en place. Et sur les coups de entre 11h et midi, quelques fouilles à 5 mètres du bord. Du coup, Robin, il a décidé de placer une canne dans les fouilles. Et comme je pensais que c'était la bonne idée de pêcher dans les poissons, j'ai fait la même chose. Et la canne aura pêché que 15 minutes. Yes! Yes, putain! Premier poisson là. C'est vraiment plaisir celui-là. Donc premier poisson, un poisson de presque 18 kilos, une jolie miroir. Donc là on s'était dit que voilà, c'était le bon plan, que ça allait dérouler, qu'il fallait juste trouver la pêche et que c'était le début. On est là pour une semaine, donc ça allait le faire. Sauf que derrière on a mangé capot jusqu'à lundi. Il s'est rien passé de plus. Pas d'activité, pas de fouilles, pas de poissons en surface, des seaux, mais pas de poissons qui s'alimentent. Et à partir du mardi, on a décidé de faire voler le drone, d'aller chercher les poissons. On a remarqué qu'au fond de notre poste, il y avait des hauts fonds. Il y avait à peu près 3 hauts fonds qui se démarquaient avec des poissons qui s'alimentaient dessus. Du coup, le mardi, après avoir mis un coup de drone sur les plateaux de l'autre côté de la berge, Robin, il trouve tout de suite des poissons en train de s'alimenter dans 2 mètres de flotte sur des grosses bosses de cailloux. Du coup, il a pas hésité, il est tout de suite allé amorcer le dessus du plateau, poser une canne et 1h30 de temps après, il touche une jolie miroir qui fait presque 22 kilos.
Donc on s'est dit que c'était ça en fait la pêche actuelle. Pas le choix que de chercher les poissons au drone et d'aller leur pêcher dessus directement. Puisque sur les plateaux conseillés et d'après ce que nous on a pu trouver via l'éco-sondeur et le drone également, il se passait absolument rien. Donc on a persisté sur cette technique, les carpes elles étaient toujours là après mon départ et donc on a placé une deuxième canne à l'extrémité de là où je pêchais et ça nous a permis de faire une seconde touche cette même journée-là. Oui, oui, c'est sûr. Donc une jolie commune qui faisait à peu près 12 kilos, qui nous a bien fait plaisir. On a retendu les cannes au même endroit, les poissons étaient toujours là et ça a attaqué le début de soirée. On était assez confiants mais il s'est rien passé. La nuit a été très calme, on a laissé pêcher sur les plateaux. Ce qu'on a oublié d'expliquer, c'est que vous le verrez à la vidéo, c'est noir d'écrevisse. On a tout essayé, les appâts bâchés avec une petite pop-up par-dessus, mais le moindre grain qui était atteignable. Comestible entre guillemets, même les pop-up elles sont détruites par les écrevisses, c'est envahi. Donc les appâts ne restent pas longtemps sur le fond. Au début, on a attaqué en mettant un stick et l'équivalent d'un bol d'appât. On en est venu à mettre 1,5 kg par canne quasiment, et c'est toujours la même opération. Les appâts restent pas. Beaucoup trop d'écrevisses et puis voilà. En fait, on a la sensation de nourrir les écrevisses plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'on a décidé d'orienter la pêche sur les poissons. Si on avait possibilité de les voir au drone, en tout cas, ça c'est vraiment un plus pour nous. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est jeudi. On a décidé de changer de spot. On a la possibilité, en tout cas, de changer de spot. Il nous reste 2 nuits à faire. Ça va être une sacrée motivation, mais on va démanteler le campement et aller chercher un autre spot où on a repéré les poissons au drone. Maintenant, à voir ce que ça va donner. C'est pas dit que ça marche aussi, mais bon. Ici, il y a plus de poissons, on les voit plus depuis 48 heures au drone. Donc on n'a pas le choix c'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est que c'est soit encore 2 nuits capot ici, et au risque de l'avoir un peu en travers, de pas avoir tenté le coup sur le poste 6. Donc on va prendre le risque, ça serait une pêche complètement différente, parce que là-bas on a que un au fond qu'on n'a pas encore étudié, mais qui a l'air quand même relativement profond. Et sinon le reste, ça se passe entre 7 et 8 mètres de flotte. Donc comme les poissons s'alimentent pas ici, on va prendre le risque et on va aller continuer les 2 dernières nuits au poste 6 qui est de l'autre côté du lac. Avec un peu de chance, on arrivera à déclencher une touche là-bas. On va se retrouver sur le poste 6, les gars.
Bon, du coup, voilà, on se retrouve sur le poste 6. Ce qu'on a fait, c'est que d'entrée, on a fait voler le drone, histoire de prendre un peu les informations, comme on avait pu faire sur le poste 15. Tout de suite en arrivant, on a retrouvé le gros banc de poissons qui était au centre du lac, entre le poste 7 et le poste 8. Donc difficile d'accès pour nous et surtout il traînait dans une profondeur entre 6,50 et 8 mètres. Et comme très peu d'alimentation, comme il y avait très peu d'alimentation, la pêche se passait pas là-bas pour nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué avec le drone. Sur une bordure, on a trouvé des poissons qui s'alimentaient un petit peu et surtout qui se tenaient bien à l'ombre dans les branches. Donc première pêche, on allait placer 2 cannes. C'est ça, on a passé 2 cannes. Ouais, 2 cannes qu'on pêchait et c'est celle de Quentin qui déroule la première. Bien content, le poisson sort des branches et puis malheureusement il se dépile. Au moment où on monte dans le bateau. Du coup, après cette décroche, il y avait encore des poissons sur la zone. Du coup, on n'a pas réfléchi, on est retourné poser la canne au même endroit. Robin a placé une canne une vingtaine de mètres dans le même axe avant. Ce qu'on faisait, c'est qu'avec des cailloux et des élastiques, on dérivait les cannes pour éviter de se marcher dessus simplement. Donc on avait mis cette pêche là en place pour la nuit. Mon autre canne, elle pêchait dans 10 mètres d'eau, puisqu'il se passait rien dans 6, il se passait rien dans 7. La bordure, coup de chance, touche rapide, mais c'était pas phénoménal non plus. Du coup, j'ai pris la décision de placer une canne dans 10 mètres d'eau. Le néant, rien, absolument rien. J'ai relevé le montage le lendemain sur les coups de midi. Lèche avait pas bougé, rien, même pas impacté par les écrevisses. C'est ce qui m'embêtait un peu, c'est que du coup, ça veut dire que ça a pêché, mais que les poissons, ils s'alimentent pas, je pense. La pêche, elle se passe pas là. Donc on a passé une nuit qui était bien calme et au petit matin quand on s'est levé, on a remarqué que la canne de Quentin était complètement tendue et anormalement en fait. Donc du coup il a pris le bateau, il y est allé et effectivement il y avait un poisson qui est sorti de sous les branches. Voilà, on est vendredi, il est à peu près 9h du matin. J'ai dû prendre un départ dans la nuit. Comme les cannes sont légèrement loin et qu'on a une carrière qui travaille en continu juste derrière le poste, pas dû entendre sonner la canne. Et ce matin, du coup, je vois ma canne bien tendue, je suis parti et le poisson était allé se planquer dans une branche à 20-30 mètres du bord. Aucun problème, j'ai pu extraire le poisson sans souci. Donc du coup voilà, le 3e poisson pour moi. Il fait bien plaisir à un jour du départ. Voilà, on va aller replacer les cannes et en espérant toucher sa grande sœur. Du coup, on a replacé les cannes au même endroit parce qu'il y avait des poissons encore sur la zone. Sauf que rien, le vide total. Les poissons, rien passé, ouais. Les poissons s'alimentaient pas. Ils traînaient sur la zone, puis petit à petit, ils ont quitté la bordure et ils se sont vraiment tous regroupés au centre du lac. Il y avait un banc d'environ 300 poissons, des amours blancs, des énormes miroirs, tous passés au centre du lac. Et donc on les voit sauter toute la journée, il s'est rien passé sur toutes nos lignes. Les poissons, je pense que sur la bordure, à force d'aller replacer des lignes et avoir pris 2 touches, ça les a dérangés, je pense. Donc on a décidé de changer de stratégie. Enfin, Quentin a décidé de changer de stratégie. Moi, j'avais déjà jeté les cartes. Je me suis dit, bon, il se passera ce qui se passera pour la dernière journée, parce que là, c'est la dernière nuit qui va rester. Et Quentin a décidé de pêcher au zig. Du coup, la pêche au zig, c'est absolument pas une pêche qu'on pratique parce que chez nous, dans le Rhône, absolument pas besoin de pêcher comme ça. On pêche sur le fond, au maximum décollé, une pop-up de 6, 8 cm. C'est vraiment le montage le plus décollé qu'on utilise. Mais du coup, pêche au zig. Et je me suis vraiment aventuré dans quelque chose que je connais pas parce que j'ai fait un montage décollé de 5,50 m. Donc je pêchais dans 7 mètres d'eau et mon montage décollait de 5,50 m. Donc je pêchais environ entre 1,20 m et 1,50 m en dessous du niveau de la surface en fonction d'où je déposais. Et le montage placé à une quinzaine de mètres du gros banc de poissons pour rester dans notre limite de poste. Donc je suis allé placer la canne, on est revenu au bord en se disant que voilà, c'était une expérience. De toute manière, on a tout tenté, tout ce qu'on sait faire, on a essayé. Et puis voilà, c'était un peu la carte bonus. Sauf que 40 minutes à peine, la canne elle part. Je prends contact, poisson, 3 tours de moulinet, tanké. La canne bougeait plus, on est parti en bateau.
Et en fait, arrivé sur place, j'étais tanké dans une ligne une vieille ligne d'un ancien carpiste qui a laissé ça sur le fond. Du coup, le montage, comme le zig, on descend en diamètre de fluoro pour pouvoir laisser l'èche flotter. Parce que forcément, quand on a 5,50 m de nylon, bah, ça pèse un petit peu avec le poids de l'hameçon. Donc du coup, on descend en diamètre et ben j'ai cassé. J'ai perdu que la partie basse de mon bas de ligne. Un peu deg parce que franchement, cette touche-là, elle aurait vraiment fait plaisir. Donc je suis revenu au bord, déterminé en me disant que c'était sûrement la pêche à faire. Et puis de toute manière, on n'a pas le choix. On mange un capot depuis 3 jours. Mis à part le poisson de ce matin, mais bon, on n'a pas pu vivre la touche et tout. C'était un peu ouais, c'était compliqué quoi. Donc du coup, j'ai replacé la canne, même endroit. Elle a pêché 30 minutes. Enfin récompensé. Une belle miroir. Une jolie miroir d'un peu plus de 15 kg. 15 kg 2, 15 kg 3. Donc vraiment, celle-ci, elle était vraiment la bienvenue. Ouais. Celle-là, elle fait plaisir, hein, putain. Celle-là, j'étais vraiment content de la faire. Donc du coup, là, on s'est dit, bon, le zig, c'est bien marrant et tout, mais ça marche. Donc on replace la canne. Quand on déplaçait la canne, c'est mis un peu à l'ombre parce que mine de rien, ça tape. Hein. Là, on est en train de se choper des journées à environ 35 degrés. La canne a repêché 30 minutes. Au bout de 30-35 minutes, encore un départ, touche-retour. Je prends contact, je sens qu'il y a le poisson. Je me dis, mais là, c'est bon, royal. là, c'est bon, là, la bonne étoile est avec nous. Et pareil, même poisson, 15 kg, une miroir encore, génial. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir en vidéo. On l'aura qu'en photo, on l'aura qu'en photo, celle-ci. Elle s'est échappée trop vite. Mais du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on est à 1, 2, 3, 4 départs pour 3 poissons. Et du coup, je l'ai recopié moi, hein. J'ai pas eu d'inspi plus que ça, donc j'ai dit bon bah écoute, ça marche comme ça. On a placé la canne du milieu aussi en zig, mais un peu plus loin sur le banc, parce que le banc il est quand même très large. Donc on verra, on va laisser pêcher comme ça cette nuit, de toute façon sur le fond il se passe rien. Donc on a encore 2 cannes à trouver à mettre quelque part cette nuit. On sait pas combien on va aller pêcher, mais on va réfléchir à ça. Donc là on se retrouve pour les derniers instants sur Ictus, on va plier dans 2 heures là. On a décidé de replacer les cannes pour les dernières heures. On a revu le banc de poissons un peu plus loin, donc on allait placer les zigs dessus. Et par rapport à hier, ce qui s'est passé ensuite de notre cap, Quentin a enchaîné encore quelques touches. 2 touches, ouais. Avec un peu une galère hein, quand même. Ouais, une petite galère. J'ai fait un départ 15-20 minutes après la deuxième miroir, donc après la 3e touche. Je suis allé replacer la canne, j'ai fait une 4e touche, pareil, tanké. Donc vu que c'était la 3e fois que je me tankais sur 5 touches, ça a commencé à me gonfler légèrement. Du coup on est parti en bateau, même principe, on est arrivé à l'aplomb de l'endroit où j'étais tanké, sauf que là, même en tirant sur la tête de ligne, il se passait rien. Robin il lâche la tête de ligne, je reprends le mou, je tire un peu avec la canne s'est coupée net en 2. Elle s'est sectionnée net en 2. Du coup, j'ai perdu une canne, il me reste plus qu'une canne là avec moi. Et donc un peu deg, mais en même temps content parce qu'on fait des touches. Donc arriver à peser le pour et le contre, je sais pas trop où me placer. Quoi qu'il arrive, je suis revenu au bord. Il me restait une canne qui pêchait en bordure qui faisait pas de touche. Donc j'ai fait un montage zig dessus.
Je suis retourné la placer à... C'était la tombée de la nuit, hein, il était 21h, bien 21h, 21h30. J'ai posé la canne, on est revenu au bord, je l'ai posée sur le rod pod, elle a pêché 3 minutes. J'ai fait une touche tout de suite. Et voilà. Il y a 15 minutes, je cassais une canne en deux sur un poisson qui s'était tanké. J'ai replacé rapidement ma deuxième canne au même endroit. Elle a pêché 3 minutes. Une petite miroir qui fait entre 9 et 10 kilos. Le poisson de la récompense pour une canne cassée. Je sais pas si ça vaut vraiment une canne cassée, mais en tout cas, elle fait plaisir. Donc en résumé de la semaine de pêche, donc on a pêché jusqu'à jeudi sur le poste 15, où il s'était passé donc moi ma presque 22 kilos et d'ailleurs mon seul poisson de la semaine, et Quentin s'était arrêté là-bas à deux poissons. Donc on était à 3 poissons quand on a bougé, et quand on est venu ici, donc quand Quentin a trouvé la pêche, il a enchaîné les touches, donc aujourd'hui il est à 6 poissons, ça fait un total de 7 touches sur 7 poissons sur la semaine. Donc on est quand même content, on a limité la casse sur un plan d'eau qui était très dur, où les postes c'était rare qu'ils sortaient du poisson. Donc aujourd'hui on est relativement content parce qu'on a quand même tout essayé et on a trouvé la pêche au dernier moment, on a trouvé ce qu'il fallait faire sur les poissons et on a bien fait de bouger. Il est pas si facile que ça ce plan d'eau, et vraiment on est tombé sur une période où les poissons, à part se balader en banc à 150 mètres du bord dans 8 mètres d'eau, et ils se baladent au ras de la surface bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'était quand même bien compliqué cette pêche. De toute façon, on nous l'avait vendu comme difficile le lac. Hein. Personne nous a dit qu'il était facile à pêcher. Qu'on a choisi celui-ci. Hein. Voilà. Donc voilà. Après, peut-être qu'on va se retrouver sur les derniers instants pendant qu'on plie le matos, peut-être sur une touche. On verra bien. J'espère. On va laisser pêcher les cannes jusqu'au dernier moment. Hein. On va essayer de prendre un dernier poisson qui clôturera cette session et voilà. Décroché juste là. Bon, dépiqué juste avant l'épuisette. Le poisson de la dizaine aussi. Ah, tu l'attendais pas? Moi non plus, 0. Donc là c'est notre toute première vidéo YouTube qu'on va monter après tout ce qu'on a filmé. On verra comment on va agencer ça. En tout cas j'espère qu'elle vous plaira. On n'est pas H24 au bord de l'eau, on a quand même relativement peu de temps de pêche sur l'année. Mais on va essayer d'adapter un peu plus ce format YouTube qui nous plaît plus parce que c'est plus sérieux que les autres plateformes. Et on peut proposer un contenu avec un peu plus de détails en tout cas. Ça, ouais, c'est ça, ça permet surtout d'expliquer un petit peu les approches et tout, et de partager un peu plus le moment pêche que uniquement le moment de la touche et du poisson, quoi. C'est ça. Les approches, les montages. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. On répondra avec grand plaisir à toutes vos questions et à vos commentaires.